Une dizaine de chefs d'État ciblés par le logiciel espion Pegasus, c'est le nouveau volet de l'affaire révélé par le consortium de journalistes. L'un des portables d'Emmanuel Macron fait partie des numéros sélectionnés par le Maroc. Les sommets de l'État ont-ils été placés sur écoute? Décryptage dans quelques instants avec Armelle Charrier. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette édition. Les numéros du chef de l'État, de 15 ministres ainsi que ceux de plusieurs autres personnalités politiques françaises ont donc été ciblés par le Maroc. L'enquête du consortium Forbidden Stories vient de révéler un nouveau volet de l'affaire visant cette fois des dirigeants. Qui exactement et pour quelles raisons? Les explications en images avec Christophe Dansette. Pourquoi le Maroc aurait-il voulu espionner le président français et plusieurs de ses ministres en 2019? Les journalistes de Forbidden Stories évoquent plusieurs pistes. L'obsession d'abord des services marocains pour les questions liées au Sahara occidental et le Front Polisario, l'organisation qui demande l'autodétermination de la région. Rabat s'intéresse au positionnement de Paris sur ce dossier, mais aussi sur celui du voisin et rival de toujours, l'Algérie, et plus particulièrement sur sa situation politique incertaine en 2019, alors que le président Abdelaziz Bouteflika, déstabilisé par les manifestations du Irak, vient d'annoncer qu'il renoncerait à un 5e mandat. Il y a au Maroc une culture de la surveillance extrêmement poussée, de la surveillance physique jusqu'ici, et les nouvelles technologies ne seraient en fait que le prolongement de cette culture de la surveillance et du contrôle. Une surveillance et un contrôle qui auraient conduit les services du royaume à espionner à tout va en utilisant le logiciel espion Pegasus en France, mais aussi au Maroc où des journalistes et des opposants sont sur la liste, et même le roi Mohamed VI et une grande partie de son entourage. Le pays, de son côté, nie être un client du logiciel Pegasus, et les autorités françaises réagissent avec un certain embarras. Sont d'une très grande gravité. Alors quelle suite diplomatique? Ça va se régler par des rappels à l'ordre, ça va se régler par éventuellement le retrait de telle ou telle personne, mais ça n'ira pas plus loin. La France, elle aussi, s'intéresse à la réalité sociale, politique et économique de pays amis, dont vraisemblablement le Maroc. Selon les experts, les deux pays ont trop d'intérêts communs pour se fâcher. Et pour aller plus loin, on retrouve tout de suite Armelle Charrier. Armelle, bonjour. Ces dernières révélations font état d'une large mise sur écoute des sommets de l'État français par le Maroc. Pourquoi exactement ? Alors effectivement, la question du pourquoi est fondamentale, parce que pourquoi à un moment donné, on a besoin d'écouter non seulement le président de la République, mais une grande partie du gouvernement, ainsi que une partie des élus, plus les journalistes, mais là on est dans le domaine politique. C'est vrai que le sujet l'a bien souligné. On dirait que l'obsession en politique intérieure du Maroc, c'est effectivement le Sahara occidental. Le Sahara occidental qu'il veut, et je vous rappelle que d'ailleurs les Américains, avec un accord avec Donald Trump, ont reconnu sa souveraineté, mais pas la communauté internationale, pas la France. Le Sahara occidental lui rapporte de l'argent économiquement, parce qu'il a des gisements, par exemple, de gaz qui sont importants. Et tout cela, effectivement, peut montrer qu'il y a la volonté d'avoir des moyens de pression sur ce que peut faire un gouvernement français. Ce qui est étonnant dans les révélations qu'on a, c'est surtout le nombre de personnes. S'en prendre ainsi à un président de la République et à un gouvernement. Mettre dans les membres qui sont sur écoute à la fois le ministre des Affaires étrangères, ce qui est quand même assez frappant lorsque l'on est un autre pays, mais aussi par exemple le ministre de l'Éducation, qui n'a rien à voir avec ces questions-là, montre qu'il y a une volonté en fait pas seulement d'espionner sur les dossiers propres, comme le dossier effectivement du Sahara occidental, mais aussi de savoir ce qui se dit entre les membres du gouvernement, savoir ce qui se dit aussi dans leur domaine privé, puisque les écoutes se font sur du professionnel et du privé. On se souvient par exemple qu'il peut y avoir des choses dérangeantes dans des téléphones portables. Benjamin Griveaux, il avait démissionné du porte-parole de la France, mais il était en campagne pour les municipales, a dû démissionner à cause d'images compromettantes. Donc vous comprenez très bien que si tout cela passe entre les mains d'un pays qui cherche à faire pression, eh bien cela peut être particulièrement important. On est clairement, Armelle, dans un autre volet de l'affaire. On touche désormais donc au sommet des États avec ces écoutes de dirigeants. Faut-il, dans ce cas précis de la France, attendre une réponse de l'Élysée ? Alors, vous l'avez
entendu en fait la réponse de l'Élysée, évidemment qu'on l'attend parce qu'il s'agit du chef de l'État et que c'est très parlant. Mais déjà, dans un premier temps, l'Élysée peut se camoufler en quelque sorte derrière le fait qu'on ne sait pas finalement si le chef de l'État a été entendu, puisqu'on sait que Pegasus est entré dans le portable, mais on ne sait pas s'il a pu en fait travailler. C'est vrai que c'est toujours très embarrassant en termes de diplomatie d'attaquer frontalement. Et je vais vous faire un parallèle avec une autre affaire qui est quand même extrêmement marquante. Angela Merkel, qui est chancelière en Allemagne, a été écoutée par ses alliés américains. Et on le sait, il y a eu plusieurs témoignages et on a effectivement montré plusieurs fois qu'elle avait été écoutée. On sait qu'elle a été furieuse. Elle a été furieuse parce que les Américains, les alliés, l'ont écoutée à titre privé aussi. Mais elle n'a rien fait de plus, parce que quelque part, les Américains sont aussi son grand partenaire économique, l'Allemagne est aussi la première puissance économique de l'Europe, et que c'était ça le plus important en termes de politique. Après, en termes privés, qu'est-ce qu'elle a dit au président américain? Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que lorsque l'on regarde ce qui est en train de se passer avec la France, on imagine bien qu'il va y avoir des réponses très claires qui vont être faites, mais plus par derrière que devant. Et d'ailleurs, Leila Aichi, qui est une sénatrice qui a été écoutée par Pegasus, qui donc est aussi avocate et qui a porté plainte pour mettre ça sur la place publique, a presque une démarche plus frappante, plus, j'allais dire, plus publique qu'aujourd'hui la réponse qu'on attend du politique proprement dit. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage.